Bonjour, je m'appelle Joyelle et si je devais mettre une étiquette pour me définir, puisque la mode est aux étiquettes, je dirais que je suis une éveilleuse de joie. Parce que pour moi, il n'y a rien de mieux à faire sur cette terre que de vivre dans la joie. Et ça ne veut pas dire aller rechercher la joie à tout prix. Ça ne veut pas dire courir après la joie. Ça veut dire mettre de la joie, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Et ce qui m'amène beaucoup de joie, c'est de présenter des personnes de cœur et de talent. J'ai beaucoup d'amis et d'amies qui ont un talent fou, certains qui sont très connus, d'autres pas, mais qui gagnent à l'être. Donc j'ai fait un podcast, ce podcast, pour ça, pour présenter mes amis et mes amies qui gagnent vraiment à être connus. Et même s'ils le sont déjà, d'être encore davantage connus. Et la personne que je voulais vous présenter aujourd'hui est déjà très connue. C'est une histoire extraordinaire parce que sa vie a commencé, on peut presque dire de la pire des manières qui soit, puisque à l'âge de 6 ans, elle a vu sa mère mourir sous ses yeux dans un grave accident de voiture. Et donc, pour commencer sa vie, c'est déjà partir avec quelque chose de bien lourd. Mais on dirait que cette maman, depuis, veille sur elle et fait tout pour ouvrir les portes, toutes les portes, les plus belles portes pour sa fille. Adélia est connue, très connue, dans le domaine de la peinture, et pourtant elle n'est pas peintre. Elle vivait, en 2009, avec un peintre connu, et n'ayant jamais touché un pinceau, ce peintre, un jour, lui met un pinceau dans les mains et lui dit de peindre ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Et comme ça fait longtemps qu'elle porte en elle énormément de choses douloureuses, elle jette tout ça avec plein de couleurs sur une toile. Comme un cri. Et ça explose, véritablement. Et quelqu'un va vraiment flasher sur cette peinture et va lui proposer une exposition. Mais elle ne le prend pas au sérieux. Et 2 jours avant que l'exposition ait lieu, alors que tous les cartons d'invitation étaient envoyés à des gens prestigieux, Adélia n'a rien fait. Elle n'a rien peint. Et donc, elle sera aidée par quelqu'un et réalisera une trentaine de tableaux en 2 jours. Et le jour de l'exposition, toutes les toiles sont vendues. Ensuite, sa cote grimpe
énormément, très rapidement. La voilà lancée dans la peinture. Je ferai des podcasts séparés, des épisodes séparés pour chaque chose qu'elle fait parce que, c'est quelqu'un de multifacette. Donc il y a la peinture. Après la peinture, elle écrit un livre pour raconter son histoire parce que probablement que cette peinture a ouvert en elle des portes qui étaient verrouillées jusque-là et les mots peuvent maintenant sortir. Et donc elle écrit un livre sur son histoire. Les mystères du pinceau de l'âme. Et elle raconte sa vie. Là aussi, ça ressemble à un cri, un jaillissement. Et ce livre touche énormément de personnes. Toute personne qui lit ce livre est interpellée par ce livre. Et donc, ce livre, encore une fois, a un succès fou, puisqu'il a même la préface de l'UNESCO. J'en parlerai plus en détail quand je parlerai de Adélia en tant qu'écrivaine. À la suite de ça, par rapport à ce livre, il y a une chanson qui se fait sur la violence des enfants, des femmes battues. Cette chanson, c'est Sors de ma vie. Et aussi une merveilleuse chanson de son histoire avec sa maman, où il y a un clip qui a été fait en Corse, qui est de toute beauté. Et la chanson, c'est Maman, tu restes en moi. Et voilà, encore une fois, les portes s'ouvrent pour ces deux chansons. Il y a une proposition de faire un film sur son histoire de vie. Et tout s'ouvre comme ça pour elle. Toutes les plus belles portes. Vous verrez quand je parlerai de chacun des sujets plus précisément. Et voilà, et j'ai eu la chance de rencontrer Adélia. J'étais en Corse. J'étais en Corse et un matin, j'étais là en train de me promener et une pensée a traversé mon esprit. Je me suis dit, tiens, j'aimerais que ma peinture passe à un autre niveau. Et je sais matérialiser les choses. Et donc, cette pensée m'a traversée et ensuite, je continue à faire, je suis ma joie. C'est toujours ce que je fais. Et donc, je me sens appelée à aller voir une amie. Je vais voir cette amie et là, je découvre les toiles d'Adélia au mur. Et je regarde ces toiles et je me dis, tiens, cette personne peint un peu comme moi. Dans le sens que c'était pas quelque chose de préparé. Et je peins de la même manière. Je laisse vraiment s'exprimer ce qu'il y a à s'exprimer. Ensuite, je regarde son book et je vois que c'est quelqu'un de très connu. Et j'emprunte à mon ami son livre
que je lis en une soirée. Et cette personne me touche. Et donc je lui envoie un message sur Facebook et je n'ai pas de réponse. Et un jour, elle met une de ses peintures sur son mur et je lui écris un poème en rapport à cette peinture. Et je reçois une réponse de sa part. Et de fil en aiguille, elle me demande où j'habite et je lui dis que je suis en Corse pour le moment. Et elle devait donc venir en Corse puisqu'elle a une maison en Corse. Et en fait, c'était à 20 minutes de chez moi. Donc on s'est rencontrés et c'était une très belle rencontre. Et le jour même, elle devait aller dans un restaurant pour changer ses toiles avec un ami. Donc, elle m'invite à venir avec elle, à prendre mes toiles. Et les choses se font très rapidement. Donc, on mange, on passe un très bon moment avec une autre de ses amies que j'aime beaucoup. Et ce peintre avec qui j'ai un très bon contact. Et à la fin du repas, il a décidé de mettre mes toiles à la place des siennes. Et, et je vois défiler mes toiles parce que c'est eux qui les prennent. Et je dis juste oui, ça va, et tout s'installe. Et sans que j'ai rien à faire. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis trouvée à exposer avec elle. À la suite de ça, j'avais envie de faire un jeu de cartes avec mes peintures et des peintures d'Adélia. Et donc je lui demande si elle est OK pour faire pour que je prenne ces peintures. Et donc là, je suis en train de faire cet oracle avec ces peintures, mes peintures, et 2, 3, 4 cartes de sculpture d'un ami qui s'est occupé de la partie technique de ce jeu. Donc la vie est merveilleusement faite et faite de merveilleuses rencontres. Et donc, en début d'année, j'ai eu l'inspiration de lui écrire un poème que je vais vous lire. Ce poème s'appelle Cœur de flamme. Adélia, tu as pris à la nuit sa touche de mystère, du blanc immaculé a jailli ta lumière, tu as déposé là, couché sur cette toile, ce que tu portes en toi que jamais tu dévoiles. Tu as ouvert pour nous les portes du passé, l'enfance torturée au loin s'en est allée, brillant de mille feux cette joie retrouvée, jaillissant sur ta toile sans cesse renouvelée. À travers ces pages brûlantes de ta vie, ton cœur de femme renaît soumise à tes envies. Ce qu'on t'a pris un jour, maintenant te revient. La vie te rend justice aujourd'hui, et c'est bien. Voilà, et c'est sur ce poème que je vais vous quitter. Et j'étais très heureuse de vous présenter mon amie Adélia Martins. Et je continuerai à faire d'autres épisodes avec Adélia pour vous détailler un petit peu chaque chose qu'elle fait. Et je vous présenterai aussi d'autres amis et amis que j'ai.
et qui sont pleins de talent. Voilà, je suis très heureuse d'avoir rencontré Adélia parce que c'est une femme qui a beaucoup d'énergie, mais qui a aussi beaucoup de cœur et qui gagne vraiment à être connue. Adélia, je te fais des bisous et je te souhaite tout le meilleur et à tout bientôt. Et au revoir à tout le monde. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Au revoir.